Saviez-vous que la vie de Ponce Pilate, l'homme qui a autorisé la crucifixion de Jésus, s'est terminée de manière mystérieuse et tragique? Imaginez être responsable de la décision la plus controversée de l'histoire et en subir les conséquences en silence. Pilate, le gouverneur romain de Judée, apparaît dans diverses sources historiques et religieuses. Que lui est-il arrivé après ce jour fatidique? Cette histoire combine des contes bibliques, historiques et traditionnels. Pilate est mentionné dans les 4 évangiles du Nouveau Testament, où son hésitation et sa décision finale de crucifier Jésus sont détaillées. Son interaction avec Jésus et la pression des autorités juives sont décrites dans Matthieu 27, Marc 15, Luc 23 et Jean 18 et 19. Des sources telles que l'historien juif Flavius Joseph et le philosophe romain Philon d'Alexandrie fournissent des contextes historiques supplémentaires sur Pilate et sa gouvernance en Judée. Combiner ces sources permet une compréhension plus large de la complexe figure de Pilate et de son rôle dans la crucifixion. Pour comprendre pleinement son histoire, il est essentiel d'explorer les événements narrés dans les textes sacrés ainsi que les dynamiques politiques et sociales complexes de son époque. Continuez à regarder pour découvrir l'histoire incroyable et troublante du gouverneur romain qui a scellé le destin de Jésus, Ponce Pilate. Gouverneur romain de Judée, était face à un dilemme. Les leaders religieux juifs exigeaient la crucifixion de Jésus, l'accusant de blasphème. Cependant, Pilate ne trouva aucun crime en Jésus. Jean 18 verset 38, il essaya plusieurs fois de libérer Jésus, proposant même la libération annuelle d'un prisonnier pendant la Pâque. Pourtant, la foule choisit Barabbas plutôt que Jésus. Matthieu 27 verset 15 à 26, malgré sa réticence, il céda à la pression de la foule, se lavant symboliquement les mains et remettant Jésus pour être crucifié. Matthieu 27 verset 24, ce geste était une tentative de se décharger de la responsabilité de la mort de Jésus, un acte qui résonnerait à travers l'histoire comme un exemple de lâcheté et d'injustice. De plus, le récit biblique souligne que Pilate essaya diverses manières d'apaiser la foule, y compris la flagellation de Jésus, espérant qu'une punition moindre suffirait pour satisfaire les leaders juifs. Luc 23 verset 16, ce moment non seulement scella le destin de Jésus, mais marqua aussi le début de la fin pour Pilate, dont les actions et les conséquences seraient débattues et analysées pendant des siècles. Pilate était conscient de l'instabilité politique de la région. Jérusalem était en effervescence avec la célébration de la Pâque et la présence de Jésus, considéré comme un prophète par beaucoup, attirait l'attention. Les leaders religieux l'accusèrent d'inciter à la révolte contre Rome, Luc 23 verset 2. Une accusation grave justifiant sa condamnation selon la loi romaine. Pilate était dans une position difficile, s'il libérait Jésus, il risquait une rébellion des Juifs, s'il le condamnait, il autorisait la mort d'un homme qu'il considérait comme innocent. Pour éviter une émeute, Pilate céda à leur demande. Peu savait-il que cette décision le hanterait pour le reste de sa vie. La Bible ne fournit pas de détails sur les pensées internes de Pilate, mais ses actions indiquent un homme sous une pression extrême, cherchant à équilibrer la justice et le maintien de l'ordre public. L'histoire ultérieure suggère que ce choix pesa lourdement sur lui. Historiquement, maintenir l'ordre dans des provinces comme la Judée nécessitait un équilibre délicat du pouvoir, et les ennemis de Rome pouvaient exploiter tout signe de faiblesse. Pendant que Pilate jugeait Jésus, sa femme Claudia Procula eut un rêve troublant. Elle envoya un message à Pilate le mettant en garde de ne rien avoir à faire avec ce juste. Matthieu 27 verset 19, ce rêve, mentionné seulement dans l'évangile de Matthieu, reste entouré de mystères quant à son origine et à sa signification. Certains interprètes suggèrent qu'il s'agissait d'une intervention divine pour essayer d'empêcher la crucifixion de Jésus. Claudia Procula est une figure brièvement mentionnée dans les récits bibliques. Mais son intervention souligne le dilemme moral de Pilate. Elle avait beaucoup souffert à cause de ce rêve, qu'elle croyait être un avertissement divin. Ignorer cet avertissement serait une erreur qui tourmenterait Pilate pour toujours. La tradition chrétienne plus tard sanctifia Claudia Procula dans certaines dénominations, reflétant l'importance perçue de son rôle dans le drame de la Passion. De plus, la figure de Claudia est interprétée par certains comme le symbole de la voix de la conscience tentant d'intervenir dans les moments de crise morale. Son rêve troublant ajoute une dimension surnaturelle au récit, suggérant que des forces plus grandes étaient à l'œuvre lors de ce procès. Jésus fut crucifié sur ordre de Pilate. L'inscription sur la croix disait «
Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Jean 19 verset 19, cette inscription en hébreu, latin et grec était une tentative de Pilate d'affirmer l'accusation selon laquelle Jésus prétendait être roi, un acte de trahison envers César. Pendant que Jésus souffrait, Pilate luttait avec ses doutes et sa culpabilité. La crucifixion de Jésus est un événement central dans les évangiles, décrit en détail avec les réactions de divers spectateurs et les phénomènes surnaturels qui l'accompagnèrent, tels que les ténèbres à midi et le déchirement du voile du temple. Matthieu 27 versets 45 à 51. Ces événements ne firent qu'augmenter le poids sur la conscience de Pilate, alors qu'il observait des événements qui suggéraient l'innocence divine de Jésus. La Bible implique que la crucifixion n'était pas seulement un événement humain, mais aussi un moment cosmique où les forces du bien et du mal s'affrontaient. Historiquement, la crucifixion était réservée aux pires criminels, conçue comme un spectacle public de honte et d'agonie. La décision de Pilate de procéder à cette forme d'exécution malgré ses réserves montre le degré de pression et la complexité de la situation politique et sociale dans laquelle il se trouvait. Après la crucifixion, Pilate fut obsédé par la décision qu'il avait prise. La foule et les leaders religieux l'avaient manipulé, et cela rongeait son âme. Les paroles de Jésus résonnaient dans son esprit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, le sentiment de culpabilité de Pilate grandit chaque jour, devenant insupportable. Bien que la Bible ne fournisse pas de détails sur les sentiments ultérieurs de Pilate, l'impact psychologique de ses actions est une spéculation raisonnable compte tenu de la gravité de sa décision. La tradition chrétienne suggère que Pilate n'a jamais surmonté le poids de sa responsabilité dans la mort de Jésus, un fardeau qui a profondément affecté sa vie ultérieure. Les évangiles apocryphes et d'autres sources extra-canoniques, comme la tradition de l'Église orthodoxe éthiopienne, détaille davantage le tourment de Pilate, décrivant un homme détruit par la culpabilité. Son geste de se laver symboliquement les mains n'a pas soulagé le fardeau moral qu'il portait, et il devait se souvenir constamment des événements de ce jour fatidique. La tradition orthodoxe éthiopienne va même jusqu'à considérer que Pilate s'est converti au christianisme, reconnaissant sa culpabilité et cherchant la rédemption, bien que cela reste largement spéculatif et non universellement accepté. La nouvelle de la résurrection de Jésus, affirmée sans équivoque par les évangiles et les épîtres du Nouveau Testament, 1 Corinthiens 15 verset 3, émoticône n'en croyant pas ses yeux, causa une émeute parmi les leaders juifs et Pilate. Il essaya de réprimer la vérité en soudoyant les gardes pour répandre un mensonge, Matthieu 28 verset 12 à 15, mais la nouvelle de la résurrection se répandit rapidement, augmentant le tourment de Pilate. La résurrection est l'événement central de la foi chrétienne, confirmé définitivement par les évangiles et les épîtres du Nouveau Testament. Pour Pilate, la résurrection représentait une crise de légitimité. Si Jésus était ressuscité, cela validait non seulement les prétentions de divinité de Jésus, mais signifiait aussi que Pilate avait condamné un homme innocent à mort. La tentative de Pilate de dissimuler la résurrection reflète sa lutte pour maintenir l'ordre et sa santé mentale face à des événements qui défiaient la logique et l'autorité romaine. De plus, la propagation du christianisme dans les décennies suivantes, y compris la conversion de nombreux juifs et païens, élargit l'impact de la résurrection et les implications de la décision de Pilate. Les efforts pour supprimer la vérité de la résurrection reflètent le conflit continu entre le pouvoir temporel de Rome et l'émergence du pouvoir spirituel du christianisme. L'empereur Tibère reçut des rapports contradictoires sur les événements en Judée, mettant Pilate dans une position précaire. Déjà impopulaire en raison de sa répression brutale et de son insensibilité aux traditions juives, Pilate faisait face à des allégations. Flavius Joseph et Philon d'Alexandrie décrivent Pilate comme un gouverneur impitoyable, dont les actions provoquaient souvent la colère des Juifs. Dans l'un de ses actes les plus notoires, Pilate utilisa les fonds du temple pour construire un aqueduc, provoquant une forte réaction des Juifs. La situation s'aggrava lorsqu'il fut rappelé à Rome pour répondre de ses actes. Pilate fut retiré de son poste après un incident impliquant le meurtre de Samaritains sur le mont Gérizim. Cet événement, ainsi que sa gestion générale, conduisit à son rappel par Lucius Vitellius, gouverneur de Syrie. À Rome, Pilate fit face à une enquête rigoureuse, et sa carrière politique prit fin. Les conséquences politiques de ses actions en Judée eurent des répercussions significatives pour lui et la province qu'il gouvernait.
Les turbulences politiques en Judée pendant le gouvernement de Pilate et sa chute subséquente reflètent la complexité de l'administration romaine dans les provinces, où maintenir l'ordre et imposer le pouvoir romain entrait souvent en conflit avec les traditions locales et les aspirations à l'indépendance. À Rome, Pilate fit face à une enquête rigoureuse. Tibère était furieux des tensions que Pilate avait causées en Judée. Les ennemis politiques de Pilate saisirent l'occasion de l'attaquer. Il fut dépouillé de son poste et exilé. Sa femme Claudia continua de souffrir de cauchemars, et Pilate, consumé par la culpabilité, devint reclus. La tradition suggère que Pilate n'eut pas de procès formel mais fut contraint de se retirer de la vie publique. Certains récits apocryphes, comme les Actes de Pilate, offrent des récits alternatifs de sa vie après la crucifixion, souvent teintés de remords et de pénitence. La mort de Ponce Pilate est enveloppée de mystères et de spéculations, avec diverses traditions suggérant différentes fins pour sa vie. En tout cas, l'histoire dresse le portrait d'un homme dont les actions ont eu un impact profond et durable sur sa vie et sur l'histoire. L'enquête à Rome s'est probablement concentrée sur son échec à maintenir la paix et sur sa mauvaise administration, reflétant le complexe réseau de pouvoir et de politique qui caractérisait l'Empire romain. Pilate, qui avait autrefois beaucoup de pouvoir, se retrouva impuissant, vivant ses derniers jours dans la honte et l'isolement, une ironie tragique pour un homme qui cherchait à préserver sa position à travers l'injustice. La mort de Ponce Pilate est entourée de mystères. Certains récits historiques suggèrent qu'il se serait suicidé, incapable de supporter le poids de ses actions et l'humiliation de son exil. Eusèbe de Césarée, historien ecclésiastique du IVe siècle, mentionne que Pilate se serait suicidé sous le règne de Caligula. D'autres récits, comme celui de Tacite, ne fournissent pas de détails spécifiques sur sa mort. La tradition chrétienne présente également diverses versions de sa fin, certaines suggérant qu'il se serait converti au christianisme avant de mourir. La légende, popularisée dans la littérature médiévale et de la Renaissance, comme la légende dorée, raconte que Pilate se serait suicidé pendant son exil en Gaule, où son corps aurait été jeté dans une rivière. En tout cas, sa mort fut perçue comme un dénouement tragique pour un homme qui avait joué un rôle crucial dans la crucifixion de Jésus. Le mélange d'histoire, de tradition et de spéculation entourant sa mort reflète la complexité de sa figure dans la mémoire collective. De plus, l'histoire de Pilate a été utilisée au fil des siècles pour explorer les thèmes de la culpabilité, de la rédemption et de la justice. Son suicide, s'il est vrai, est vu comme une expression finale de désespoir et de remords, tandis que les traditions de sa conversion suggèrent une tentative de chercher l'absolution. Ces récits diversifiés mettent en lumière la difficulté de séparer le fait de la fiction entourant les figures historiques impliquées dans des événements de grande importance religieuse et morale. Pilate est devenu une légende noire dans l'histoire chrétienne. Il est souvent représenté comme un homme faible et manipulable, dépourvu du courage de défendre ce qu'il savait être juste. Sa vie et sa mort sont un rappel de l'impact durable de nos décisions et des conséquences de céder à la pression. Dans les évangiles, Pilate est dépeint comme un gouverneur qui, malgré avoir reconnu l'innocence de Jésus, a cédé aux demandes de la foule. La tradition chrétienne l'a vilipendé au fil des siècles, bien que certains textes apocryphes offrent une vue plus sympathique de son personnage. L'hésitation et la décision finale de Pilate ont été l'objet de nombreuses interprétations théologiques et historiques, soulignant la complexité morale et éthique de son rôle dans la crucifixion. Cette légende noire de Pilate sert d'avertissement sur les dangers de se laisser influencer par la pression extérieure au détriment de la justice et de la vérité. Pilate est souvent comparé à d'autres figures historiques ayant fait face à des dilemmes moraux similaires, et son histoire est utilisée pour illustrer l'importance du courage et de l'intégrité dans de nombreuses traditions chrétiennes. Il est rappelé pendant la Semaine sainte comme un exemple de la façon dont la lâcheté et l'injustice peuvent mener à des résultats dévastateurs. L'histoire tragique de Pilate offre également une profonde réflexion théologique. Il se tint devant le Fils de Dieu mais échoua à reconnaître la vérité. Son incapacité à agir justement est un exemple de la faillibilité humaine. L'histoire de Pilate nous invite à réfléchir à nos décisions et au courage de suivre la vérité. Les théologiens à travers les siècles ont débattu du rôle de Pilate dans la passion du Christ, utilisant souvent sa figure pour illustrer la lutte entre la justice et la commodité.
Sa tentative de se laver les mains de sa culpabilité est perçue comme le symbole d'une conscience coupable cherchant à éviter la responsabilité. La figure de Pilate est également utilisée dans les sermons pour souligner le besoin de courage moral et d'intégrité. Son histoire nous rappelle que face à des décisions difficiles, nous devons avoir le courage d'agir justement, même si cela signifie affronter des conséquences personnelles. La théologie chrétienne voit la figure de Pilate comme un exemple de la lutte entre le bien et le mal, et son échec à reconnaître et à agir sur la vérité à propos de Jésus est un avertissement contre la complaisance morale. De plus, l'histoire de Pilate est une invitation à l'auto-réflexion, nous encourageant à examiner nos cœurs et à chercher à vivre selon les principes de justice et de vérité. Pilate est devenu une figure centrale dans de nombreuses œuvres d'art et de littérature. Son conflit intérieur et son rôle dans la crucifixion de Jésus ont été explorés par des artistes et des écrivains à travers les siècles. De l'art sacré médiéval à la littérature moderne, Pilate est représenté de différentes manières, reflétant les changements de perception au fil du temps. Dans l'Évangile selon Jésus-Christ de José Saramago et Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Bulgakov, Pilate est dépeint comme un personnage complexe, déchiré entre le devoir et la moralité. Dans l'art, il est souvent représenté dans la scène de la condamnation de Jésus, son expression variant entre le doute et la résignation. Ces représentations culturelles reflètent l'impact durable de Pilate sur l'imagination collective, soulignant sa signification historique et théologique. De plus, Pilate apparaît dans de nombreuses représentations du chemin de croix, Via Crucis, où sa figure sert de point de réflexion sur le pouvoir, la justice et l'humanité. Le théâtre et le cinéma ont également exploré sa figure, mettant souvent l'accent sur les dilemmes moraux auxquels il était confronté. La complexité de Pilate en tant que personnage permet aux artistes et aux écrivains d'explorer des thèmes universels tels que le pouvoir, la responsabilité et la rédemption. Dans la tradition chrétienne, Pilate est souvent rappelé pendant la Semaine sainte, sa figure est évoquée dans les sermons et les représentations théâtrales de la Passion du Christ. Il est considéré comme un exemple de la façon dont la lâcheté et l'injustice peuvent conduire à des résultats dévastateurs. Dans les rites liturgiques, Pilate est mentionné dans le symbole de Nicée-Constantinople, où il est déclaré que Jésus a souffert sous Ponce Pilate. Son inclusion dans le symbole souligne l'importance de son rôle dans l'histoire du salut chrétien. La figure de Pilate est utilisée de manière pédagogique pour enseigner sur les dangers de l'injustice et du manque de courage moral. Pendant les célébrations de Pâques, le souvenir de Pilate sert de rappel des conséquences des actions humaines et du besoin de rechercher la justice et la vérité en toutes circonstances. Dans de nombreuses traditions chrétiennes, la figure de Pilate est associée au concept de jugement injuste. Et son histoire est utilisée pour enseigner sur l'importance de la justice et de la droiture. Dans certaines liturgies, Pilate est mentionné dans les prières comme un exemple de faiblesse humaine et du besoin de grâce divine pour surmonter nos défis moraux. La vie et la mort de Pilate enseignent des leçons précieuses sur la responsabilité et l'intégrité. Il avait l'opportunité de changer le cours de l'histoire mais a choisi la voie facile. Son histoire nous rappelle que nos actions ont des conséquences pour nous-mêmes et pour tous ceux qui sont affectés par nos décisions. La figure de Pilate est souvent utilisée dans des contextes éducatifs et moraux pour illustrer l'importance d'agir avec justice et courage. Son hésitation et sa capitulation aux pressions extérieures illustrent comment un manque de fermeté morale peut conduire à des décisions désastreuses. Les leçons de Pilate résonnent dans divers domaines de la vie, de la politique aux décisions personnelles, nous rappelant l'importance de rester fidèle à la vérité et à la justice. Dans de nombreux contextes, Pilate est utilisé comme une étude de cas pour discuter de l'éthique et du leadership, soulignant le besoin d'intégrité dans les positions de pouvoir. Ces échecs mettent en garde contre la complaisance et la recherche du chemin le plus facile au détriment de ce qui est moralement juste. L'histoire de Pilate nous met au défi de réfléchir à nos actions et à la responsabilité d'agir avec justice même face à une grande pression. Aujourd'hui, l'histoire de Pilate résonne toujours dans notre monde. En période d'incertitude et de conflit, prendre des décisions justes et courageuses n'a jamais été aussi pertinent. La tragédie de Pilate est un rappel que la vérité doit prévaloir même face à la pression et à l'adversité. La figure de Pilate est utilisée dans les discussions contemporaines sur le leadership et l'éthique, mettant en lumière les défis de rester debout face aux pressions politiques et sociales. L'histoire de Pilate sert d'avertissement sur les dangers de la complicité avec l'injustice en temps de crise.
sa pertinence continue démontre l'importance durable de ces leçons, qui transcendent les barrières du temps et de la culture. De plus, l'histoire de Pilate est souvent évoquée dans les débats sur la justice et les droits de l'homme, illustrant comment l'inaction peut avoir des conséquences dévastatrices. Sa figure est un rappel constant de l'importance du courage moral et de la nécessité de prendre fermement position pour la vérité. La pertinence de Pilate dans le monde moderne témoigne de la nature universelle et intemporelle des dilemmes moraux auxquels il a été confronté, nous encourageant à rechercher la justice et la droiture dans nos propres vies. La figure de Pilate a également été explorée dans la culture populaire à travers des films, des pièces de théâtre et des livres. Il y est représenté de diverses manières. Tantôt comme un méchant froid, tantôt comme une victime des circonstances. Ces représentations continuent de nourrir la fascination pour l'homme qui a joué un rôle crucial dans l'histoire de l'humanité. Des films tels que La Passion du Christ et Jésus de Nazareth dépeignent Pilate avec des nuances qui mettent en lumière sa complexité. En littérature, il est un personnage central dans des œuvres explorant le pouvoir, la justice et le remords. La culture populaire maintient vivante la figure de Pilate, permettant de nouvelles interprétations et compréhension de son rôle dans l'histoire. Ces représentations montrent comment la figure de Pilate reste pertinente et intrigante pour les publics modernes. De plus, il apparaît dans de nombreuses productions théâtrales de Pâques à travers le monde, où son rôle est examiné et réimaginé de différentes manières. Les différentes interprétations de Pilate dans la culture populaire reflètent les changements de valeurs et de perception sociale, soulignant comment chaque génération réévalue sa figure à la lumière de nouveaux contextes et compréhensions. Pilate demeure une figure centrale dans les discussions sur le pouvoir, la moralité et les conséquences des actions humaines, montrant sa pertinence continue dans notre culture. La mémoire de Pilate perdure dans les traditions chrétiennes et la conscience collective. Son histoire témoigne de la puissance et de la fragilité de l'humanité. Il est rappelé non seulement pour ce qu'il a fait, mais aussi pour ce qu'il n'a pas fait, le courage de défendre la vérité et la justice. L'inclusion de Pilate dans le symbole et les récits de la Passion garantit que sa figure demeure centrale dans la mémoire chrétienne. Son histoire est utilisée dans des contextes religieux et éducatifs pour enseigner sur la moralité et la responsabilité. La mémoire de Pilate est un rappel constant des défis auxquels sont confrontés ceux qui occupent des positions de pouvoir et de l'importance de prendre des décisions justes, dans de nombreuses traditions. Il symbolise comment la peur et la lâcheté peuvent conduire à des décisions moralement erronées. De plus, la figure de Pilate invite à réfléchir sur la nature du jugement et de la responsabilité, soulignant la complexité de ses décisions et de ses actions, ainsi que la condamnation subséquente de Jésus, discutée en termes historiques et comme étude de cas sur l'éthique et le leadership. La mémoire de Pilate nous met en garde sur l'importance d'agir avec intégrité et courage en toutes circonstances, nous rappelant que nos actions ont des conséquences durables. L'histoire de Ponce Pilate a un impact durable sur la foi chrétienne. Elle nous met au défi de réfléchir à notre rôle et à notre responsabilité sociétale dans nos décisions. Pilate est une figure tragique dont la vie et la mort continuent d'inspirer et de mettre en garde. La théologie chrétienne utilise la figure de Pilate pour discuter des thèmes du péché, de la rédemption et de la justice. Son rôle dans la crucifixion de Jésus est central pour comprendre le sacrifice et le salut du Christ. L'impact durable de Pilate témoigne de l'importance de ses actions et des leçons que nous pouvons tirer de son histoire. De plus, sa figure est souvent utilisée dans des contextes éducatifs pour enseigner sur l'importance de la responsabilité et de l'intégrité. Pilate illustre comment le pouvoir peut corrompre et comment un manque de courage moral peut conduire à des décisions désastreuses. Son histoire nous invite à réfléchir sur nos actions et à la responsabilité d'agir avec justice même face à une grande pression. L'impact de Pilate sur la foi chrétienne est profond et son histoire est un rappel constant de l'importance de rechercher la vérité et la justice en toutes circonstances, nous enseignant sur la puissance de la rédemption et du pardon. Ponce Pilate, l'homme qui a autorisé la crucifixion de Jésus, est une figure complexe et tragique. Son histoire est un mélange de pouvoir, de culpabilité et de remords. En réfléchissant à sa vie et à sa mort, nous sommes rappelés de l'importance de prendre des décisions justes et d'affronter la vérité. Aussi difficile que cela puisse être. La tragédie de Pilate est un rappel éternel que nos actions ont des conséquences et que la poursuite de la justice et de la vérité devrait être notre plus haute priorité. Sa figure reflète nos dilemmes moraux et éthiques,
nous encourageant à agir avec intégrité et courage en toutes circonstances. L'histoire de Pilate nous met au défi de considérer nos responsabilités et l'impact de nos décisions dans le présent et l'avenir. Elle nous enseigne sur la puissance de la rédemption et l'importance de rechercher la vérité, aussi difficile ou impopulaire que puisse être cette quête. Pilate est une figure qui continue de résonner dans notre conscience collective. Nous rappelant que la justice et la vérité devraient toujours être notre plus haute priorité lorsque nous réfléchissons à la vie et à la mort de Pilate. Nous sommes invités à réfléchir à nos propres actions et à la responsabilité que nous avons d'agir avec justice et intégrité, quelles que soient les pressions auxquelles nous pourrions être confrontés. Nous avons atteint la fin de notre vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si vous recherchez l'inspiration, la connaissance et la connexion spirituelle, ne laissez pas passer cette opportunité. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne, laissez votre like et votre commentaire pour renforcer notre communauté. Et si vous souhaitez nous aider à continuer de partager des histoires religieuses qui touchent les cœurs, devenez membre de notre chaîne. Ensemble, nous pouvons faire la différence et renforcer notre parcours spirituel. Nous comptons sur vous. Le lien pour devenir membre est dans la description de cette vidéo, alors devenez membre aujourd'hui. Continuez à regarder des vidéos sur l'histoire de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo.